Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages d'octobre dans mon bullet journal. Pour octobre, j'ai voulu un thème qui fait un peu Halloween mais toujours inspiré d'un Disney. J'ai donc choisi La princesse à la grenouille et plus précisément son méchant et la chanson Mes amis qui viennent de l'au-delà. C'est parti! Ouvrons mon bullet journal The Inkpot. Tous les liens du matériel que j'utilise sont dans la description. Je commence par noter la date dans mon tableau des thèmes. La princesse à la grenouille est sortie en 2009. Je vais ensuite dans mon Futurlog pour ajouter ma couleur du mois. Le violet. Je vais aussi utiliser du rose et du vert. Faisons un tour de mes pages de septembre. Le thème était inspiré de Rebelle et j'ai utilisé de l'aquarelle. Merci pour vos nombreux retours positifs sur ce thème. C'est parti pour ma page de citation du mois. Comme vous le voyez, j'ai envie d'utiliser mes feutres à alcool. Et pour ça, je dois utiliser du papier spécial. J'utilise le Canson XL Marker Layout. J'attache ma feuille à mon tapis de coupe pour être bien à plat. Je veux représenter un mur dont on voit quelques briques en dessous du crépi. Pour la couleur brique, je n'avais pas la couleur que je voulais. Donc je superpose du rouge et du violet. Et pour le crépi, j'utilise mon violet clair qui commence à être à sec. Mais les traces que ça laisse ne me gênent pas puisque je veux donner l'idée d'un vieux mur. D'ailleurs, pour donner de la texture, je mets du violet foncé dans un récipient en plastique pour pouvoir tamponner les poils de ce pinceau un peu rigide et dessiner comme des aspérités sur le mur. J'essaie aussi en colorant les poils du pinceau directement avec la pointe du feutre, mais ça fonctionne moins bien. Je peux passer à l'effet brique. Pour ça, j'utilise mon Posca blanc pointe fine. Et je trace des traits horizontaux qui se prolongent d'un trou de brique à l'autre, puisque c'est un mur entier derrière le crépi. Dans l'autre sens, je marque les mesures pour faire des briques régulières de 1 cm de large. Et cette fois, je trace des traits verticaux, une ligne de brique sur deux. Je marque ensuite tous les 1 cm en décalé des premières marques. Pour tracer mes briques sur les autres lignes. On a comme ça l'effet de briques en quinconce. Pour donner du relief, j'ajoute de l'ombre violet foncé dans les angles droits inférieurs de chaque brique. Et aussi le long du crépi pour montrer que les briques sont en dessous. Dans les angles opposés, j'ajoute de la lumière avec mon Posca blanc, que j'atténue en repassant au Copic violet clair. D'ailleurs, je décide d'atténuer tous les joints de briques. Je passe ensuite à la façade en bois sur la partie basse du mur. Je commence par les parties les plus éclairées. Au fait, l'idée de dessiner ce mur est venue en voyant cette scène du film. Une fois que le feutre est bien sec, je repasse avec le même vert foncé pour ajouter des ombres, mais aussi des textures de bois. Et voilà pour cette première illustration au feutre Copic Ciao. Je vais pouvoir la découper et la coller dans mon bullet journal. Je l'ai faite plus petite que la page pour ne pas perdre le côté craft complètement.
Il va maintenant falloir ajouter la citation, c'était l'objectif de cette page. Je l'écris avec mon multiliner Copic couleur vin que j'avais eu avec mes premiers Copic Ciao dans une boîte mystère Scrollerbox. J'ai choisi « Mon royaume vous tend les bras, mes amis viennent de l'au-delà ». L'idée c'est de faire comme une affiche publicitaire du Docteur Facilier, que je coupe pour avoir un rectangle bien droit. Sauf ce petit angle pour donner un aspect décollé du mur. Je dessine un contour et ajoute en doré des petits motifs grenouilles et un cadre. J'ai sorti mes Distress Ink pour donner un effet vieilli à l'affiche. Et je peux enfin la coller. On peut passer à l'autre page de couverture, avec le titre que je fais cette fois au feutre à eau, Edding 1340. Comme toujours, j'ai choisi la police du DVD. Et je lance un débat. Le symbole dans le haut, est-ce que c'est une couronne ou une patte de grenouille? J'ai un petit doute. J'ajoute à nouveau du doré. C'est mon gel roller Edding 2185 que j'adore. Les petits points du bugeot ont été très pratiques pour faire les ornements bien symétriques. Une fois sec, j'ajoute un peu d'ombre en repassant au feutre. Ensuite, comme ça vous a plu en septembre, je suis repartie sur le dessin d'un personnage pour cette page. Le Docteur Facilier évidemment. Le méchant est à l'honneur pour le mois d'Halloween. Je commence par éclaircir mon brouillon avec ma gomme mie-de-pain. Puis je fais le line art avec mon Copic Multiliner qui est fait pour résister au feutre à alcool. Fun fact, le nom Docteur Facilier viendrait du français facile, puisqu'il propose des solutions de facilité à tous vos problèmes. Enfin, soi-disant. Ses amis de l'au-delà semblent plutôt créer des problèmes que d'en résoudre. Et on n'oublie pas sa moustache. Et c'est parti pour la coloration. Encore une fois, j'utilise le violet clair pour les zones éclairées à gauche. Et j'essaye de dégrader un peu entre les deux violets. Mais ce sont des tonalités très éloignées, donc ce n'est pas évident. Pour la veste, je choisis les mêmes couleurs que les briques. Je vais aussi faire des éléments roses. Il faut que je vous avoue, je suis peut-être allée un petit peu loin avec cette double page de couverture. Parce qu'après ce dessin, ce n'est pas encore fini. Sans compter la recherche d'idées et les brouillons, j'ai passé 7 heures dessus. Ce n'est absolument pas nécessaire, mais je m'éclatais et je n'ai pas vu le temps passer, alors c'est ça qui compte. Je voulais juste que vous en ayez conscience, parce qu'avec le montage, on s'en rend pas compte. Pour la peau, j'ai utilisé mes tonalités de brun E30.
Le plus important, c'est de commencer par le clair, pour être sûr de ne pas oublier. Parce qu'on peut toujours foncer, mais pas éclaircir au feutre à alcool. Je passe une couche de violet clair sur le tout pour harmoniser les couleurs. Et j'ajoute quelques ombres plus nettes avec mon violet foncé. Pour sa main droite, je commence par du rose pour faire comme un halo de magie. Le vaudou est une combinaison de pratiques religieuses originaires d'Afrique, importée en Louisiane, lieu du film, via l'esclavage. Contrairement à l'idée qu'on s'en est fait et qui est donnée dans ce film, le vaudou est une pratique bienveillante qui consistait à faire appel aux esprits pour soulager les esclaves des douleurs et des persécutions. Le docteur Facilier semble avoir détourné cette pratique pour ses intérêts personnels. J'ajoute quelques points de lumière et c'est parti pour la découpe du personnage. Comme ma page était déjà bien en place sur mon tapis de coupe, j'utilise mon couteau de précision. C'était long. Je m'apprêtais à le coller quand je me suis souvenu que je voulais ajouter des ombres. Pour ça, j'ai placé une feuille de papier calque que j'ai fixée temporairement avec un peu de colle repositionnable. Et je croque les ombres là où je les veux sur ma page. Je les colore ensuite en violet. L'ombre indépendante du docteur Facilier est l'un des aspects les plus fun du film. Son grand sourire tordu lui donne vraiment un aspect diabolique. J'ai encore mis beaucoup de temps pour la découpe des ombres, que je peux maintenant coller sur mon boulette. Je décide de couper un bout du chapeau pour faire comme si le titre était au premier plan. J'ai fait une des ombres pour qu'elle s'enroule autour de la main du docteur. Donc je la mets en place avant de coller sa main. J'adore l'effet de transparence apporté par le papier calque teinté. Je peux maintenant couper ce qui dépasse de ma page. Oh là là, déjà 13 minutes de vidéo et on arrive à la fin de cette première double page. Je veux ajouter un washi de séparation du mois. Et pour ça, je vais vous présenter mon kit de stickers du mois. Voici donc mon kit Magie Vaudou. Avec une planche de washi, on retrouve les ombres sur le mur de briques. Une planche avec un grand sticker collier vaudou avec 31 éléments à colorier. Puis on a 10 stickers individuels. Les classiques tout doux et calendrier vierge, le pendentif, les cartes et une poupée vaudou, 2 masques et un crâne, le panneau du docteur Facilier et une grenouille bien sûr. En option, il y a aussi ces 2 planches de stickers basiques aux couleurs du thème. Comme toujours, vous pouvez retrouver mon kit sur ma boutique Ko-fi en version physique ou en version imprimable sur ma boutique Etsy. Vous pouvez aussi l'avoir via mes abonnements Ko-fi. Pour ça, il faut le rejoindre avant la fin du mois. Je choisis le sticker carte de tarot pour délimiter mon mois. Je place un côté sur cette page et je replie le reste de l'autre côté. Et je recoupe les coins. Oups, c'est toujours pas fini. J'ai oublié d'ajouter un peu de magie dans sa main. J'ajoute du Posca que j'estompe avec mon doigt et je repasse en rose. Ça y est, cette double page est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu de voir toutes les étapes de création. Est-ce que ça vous plairait de la voir en version digitale à imprimer ?
Je l'offrirai sûrement à mes abonnés Ko-fi. On peut passer à ma page suivante de résumé du mois. Et pour aller plus vite, j'ai décidé d'imprimer mes designs. J'ai pris mon dessin de carte que j'ai mis en éventail avec 2 cartes retournées. Je l'ai fait sur mon logiciel Silhouette Studio, mais trop grand pour être découpé à la machine. J'ai donc imprimé le design, que j'avais testé sur mon carnet de recherche Bullet Journal, et je l'ai découpé à la main. Avant de le coller, j'ajoute des ombres avec mon Copic violet clair. J'ai bien mis une protection en dessous. Je commence par coller la moitié droite. Et je m'aide de mon équerre pour bien coller à la jointure. Sur les cartes retournées, j'ajoute un cadre doré tout simple. À gauche, je vais noter mon livre audio du mois et je colle mon mini calendrier. En octobre, il y a 6 semaines, donc je note les lettres des jours dans le cadre du dessus. Et puis j'écris mes jours au pilote friction, en violet pour rester dans le thème. En dessous, je vais noter mon planning de vidéos YouTube. Il y a 5 dimanches, donc 5 petites flèches. De l'autre côté, j'utilise mon sticker pendentif pour noter mon titre de page. À nouveau avec mon doré. Et parce que je vais avoir besoin de petits points pour mon tableau, je colle des morceaux de page craft découpés pour faire mes pages de septembre. Je vais noter le nom de mes abonnés Doodle, s'ils ont reçu leur kit et s'ils restent abonnés pour novembre. Et au-dessus, je vais avoir la place pour noter mes idées de contenu exclusif. Je peux passer à la découpe de ma Dutch Door. Je trace le contour des cartes sur la page suivante. Et je commence par couper mon onglet. À nouveau sur cette page, je vais coller un design imprimé. J'ai repris mon jeu de cartes que j'ai coloré en violet. Et j'ai directement ajouté mon tableau de suivi du sommeil et d'activité. J'ai aussi laissé en blanc des rectangles de légende. De l'autre côté, je vais coller mon sticker tracker. J'ai découpé une nouvelle fois à la main et je colle en commençant par la gauche, pour bien m'aligner à l'arrière de la Dutch Door. Comme prévu, il y a un décalage sur l'autre page. Donc je décide de recouper ce qui dépasse. Puis je peux coller la deuxième moitié. Je termine l'ombrage des cartes avec un Crayola Supertype proche du Copic que j'ai utilisé plus tôt. Sur l'autre page, je complète le décalage. Est venu le moment délicat du sticker tracker. J'ai testé une technique bien galère pour que vous ne fassiez pas la même erreur. J'ai voulu coller le sticker en même temps que je retirais de la planche. Ça partait bien, mais c'était trop difficile d'atteindre les éléments à décoller. Donc j'ai fini par retirer tout le reste d'un coup. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais mal collé le collier et qu'il allait dépasser. Heureusement, j'ai pu le décoller. Et finalement, le coller en une fois, c'était beaucoup plus simple. J'ajoute les mini stickers décoratifs autour de mes trackers. Et j'écris le titre avec mon Crayola Supertype et mon gel roller doré. Je peux ensuite ajouter les couleurs à mes légendes.
Le collier est un tracker d'énergie. Je vais noter mes jours motivés, neutres et fatigués. Et dans mon tableau d'activité, je vais noter le travail sur mon contenu, la création, l'admin et la formation. Plus que des petits détails, on va pouvoir passer au tour complet final. C'est le moment d'aller mettre un like. Je n'avais jamais passé autant de temps sur une double page de couverture. Et je crois que ça se voit. Heureusement que j'avais mes designs de stickers pour aller beaucoup plus vite sur les 2 doubles pages suivantes. Pour les pages de semaine, on les fera ensemble en live sur cette chaîne dimanche prochain. Voilà pour mes premières pages du mois d'octobre, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Évidemment, pour moi, c'est la page de couverture encore une fois. Et heureusement, vu le temps que j'ai passé dessus. Un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi qui en plus ce mois-ci ont bien profité de leur moins 10% sur la boutique et ont passé plein de commandes. Merci, merci, merci beaucoup. Restez connectés car cette semaine je vais sortir les préventes pour mon calendrier de l'Avent avec un accès prioritaire justement pour mes abonnés Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! D'accord. Comment je fais? Moi, mon petit chat, t'es pile poil sur ce que je suis en train de faire. Tu sais? Merci.